Ne confonds pas attention avec intérêt, parce que s'il y a bien une chose que la vie adore faire, c'est te donner un like émotionnel et disparaître comme si elle te devait de l'argent. Tu envoies un bonjour et la personne répond avec un emoji, un pauvre petit emoji. Et toi, tu lances déjà ton PowerPoint mental en croyant avoir trouvé l'amour de ta vie. Calme, respire. C'est juste de la politesse, ou de l'ennui, ou un manque d'options sur le moment. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui te donnent de l'attention, comme on pousse un caddie au supermarché, juste pour éviter de rentrer dans les autres. Et toi, tout content. Tu crois que la personne est super intéressée juste parce qu'elle t'a demandé si tu avais déjà déjeuné. Mais relax, elle a posé la même question à 4 autres personnes, et à un chien. Le monde est rempli de spécialistes qui te font croire qu'un Titanic émotionnel est en train de se produire, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un petit bateau gonflable percé. Et toi, tu es encore en train de tenir la pompe. Le bon côté, tu n'es pas seul. Presque tout le monde a déjà confondu un salut disparu avec une déclaration d'amour, pour découvrir ensuite que le disparu voulait juste passer le temps, pas construire une vie. Alors reste avec moi, parce qu'aujourd'hui on va rire du chaos, et peut-être pleurer un peu aussi, mais avec dignité. Et tu vois, s'il y a bien quelque chose qu'on apprend vite, c'est à repérer les classiques de la confusion émotionnelle. Comme cette personne qui t'envoie un message uniquement quand elle attend son Uber, et toi, tu jures que c'était de la nostalgie. Ou celle qui te fait un compliment sorti de nulle part, puis disparaît complètement. Il y a aussi le spécialiste des photos de coucher de soleil, comme si ça valait un faire-part de mariage. Calme, c'est juste le ciel qui fait son boulot. Et quand la créature t'appelle mon cher, alors là, tu imagines déjà voyage, futur, enfant, alors que dans sa tête, mon cher, il signifie juste je ne connais pas ton prénom. Mais je dois terminer cette conversation. Il existe aussi la version avancée, celui qui dit j'ai adoré parler avec toi, puis se volatilise avec la dignité d'un Wi-Fi instable. Et le grand classique moderne, la personne voit ton message, ne répond pas, puis des heures plus tard, réagit avec un petit cœur. Parce que rien ne dit « je suis intéressé » comme une tape émotionnelle livrée en retard. Et le meilleur, on tombe dans le piège. Toujours. On interprète un bonne nuit comme un poème, un petit rire comme une promesse éternelle, et un emoji qui cligne de l'œil comme une alliance. Bref, s'il existait une Olympiade du film mental, l'humanité aurait déjà raflé toutes les médailles d'or. Sauf que là arrive la partie qui fait mal, parce que quand on confond attention et intérêt, la chute est toujours en plein visage. Tu commences à penser que tu as fait quelque chose de travers, que tu as trop parlé, pas assez, que tu as respiré de travers. Et l'autre, personne, elle est là, tranquille, t'utilisant comme distraction de poche, un peu comme des écouteurs bas de gamme qui ne fonctionnent que quand ils veulent. Le problème, c'est que cette confusion crée un looping émotionnel insensé. Tu attends, l'autre disparaît. Tu essaies, l'autre traîne. Tu te frustres, l'autre ne remarque même pas. Et le pire, c'est que tu finis par te culpabiliser pour des choses qui ne t'appartiennent même pas. L'humanité est devenue experte en distribuant des miettes affectives dans un joli emballage. Et toi, tu avales ça en pensant que c'est un festin. Au final, il ne reste que l'épuisement, le doute, et cette impression d'investir ton énergie dans un immeuble qui n'a même pas de fondation. Mais, au milieu de tout ce chaos, il y a un détail intéressant. Parce que quand tu comprends enfin que toute attention n'est pas intérêt, quelque chose en toi se réveille. D'un coup, ce bonne nuit sans conviction ne te nourrit plus. Cette réponse froide ne t'illusionne, non plus. Et cette petite miette émotionnelle qui ressemblait à un festin redevient ce qu'elle a toujours été, une miette. Et c'est là que tu réalises que même la confusion a son côté utile.
Elle t'apprend à voir qui te choisit vraiment, qui te soutient, qui reste sans que tu aies besoin de demander. La vérité, c'est que personne ne mérite de courir après quelqu'un qui n'apparaît que par ennui. Au bout du compte, comprendre ça ne te rend pas plus dur, ça te rend plus sage. Et évidemment, plus sélectif. Alors dis-moi, tu as déjà confondu attention et intérêt, ou tu fuis encore cette réponse?